Connaissez-vous réellement la forêt équatoriale? Enfin, oui, je vous le concède, et à la géographie, mais connaissez-vous les arbres médicinaux qui s'y cachent, leur importance dans la médecine traditionnelle africaine? Des arbres aux secrets parfois mystiques, des secrets gardés jalousement par les populations autochtones. Enfin, que pense la science à propos? Suivez-moi, je suis votre guide. Chaque jour, je vous dis tout à propos d'un arbre. En Afrique, chaque plante a une histoire, chaque écorce porte une mémoire, chaque arbre peut cacher un savoir ancien, un secret de guérisseur ou parfois même une peur transmise par les anciens. Dans les villages, bien avant les pharmacies modernes, les anciens observaient la forêt, écoutaient les guérisseurs et transmettaient les savoirs de génération en génération. Nous faisons ce jour un premier pas, une toute petite entrée dans l'immensité et la richesse de la forêt camerounaise. Cette porte d'accès à la grande forêt équatoriale. Au rythme de nos pas, nous vous amènerons chaque jour à la rencontre d'un arbre maître de notre pharmacopée traditionnelle. Un voyage qu'on a intitulé « Un jour, un arbre ». Et pour cette toute première sortie, levons le voile sur celui qui se dresse juste devant nous, la BAM. Bonjour, je suis ma 1930 de fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. Pour la science, cet arbre appartient à la famille des sapotacées. On le retrouve principalement sous deux genres, Nigeria et Chrysophyllum. Au Cameroun, son habitat naturel se trouve au cœur de la grande forêt équatoriale, notamment dans les régions du centre, du sud et de l'est. Si les botanistes l'appellent parfois anigré ou longué, chez nous, les peuples de la forêt, il porte un nom unique et fier, la BAM. La BAM, c'est un arbre immense qui peut dépasser 30 mètres de hauteur. Mais la BAM, c'est surtout une star de la culture Béti. Petite anecdote, saviez-vous que chez les femmes Béti, le nom de cet arbre majestueux peut signifier plusieurs choses à la fois selon que vous changez d'intonation. Prononcez Abam et l'Abam devient l'arbre majestueux. Changez le ton. Abam, ça devient tout simplement une planche de n'importe quel bois. Changez encore de ton. Abam, c'est l'enveloppe ou la gaine qui protège le couteau ou la machette. Et si vous forcez un peu trop sur le ton descendant, Abam devient l'odeur d'urine qui pique le nez. Nos grands-parents n'avaient pas de pharmacie moderne, mais ils avaient la BAM. Depuis la nuit des temps, l'écorce de cet arbre est un allié précieux. Préparée en décoction, elle est utilisée par les femmes pour les soins gynécologiques et aussi pour stimuler la fertilité. En bain de vapeur, elle soulage les rhumatismes et les maux de rein des travailleurs de la terre. Enfin, séchée et réduite en poudre, elle est appliquée directement sur les plaies rebelles pour stopper net les saignements. Mais avant de continuer, encouragez-nous à beaucoup plus de recherches sur les fruits, les plantes et les cultures d'Afrique et d'ailleurs. Vous pouvez le faire en likant cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous recevrez désormais toutes nos vidéos. Alors, les vertus de la BAM, simple croyance, pas du tout. La science moderne s'est penchée sur la BAM et le verdict est sans appel. Les analyses en laboratoire révèlent que son écorce regorge de tanins et de flavonoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tanins resserrent les tissus de la peau, ce qui explique son incroyable pouvoir cicatrisant que les anciens utilisaient. Plus fort encore, les extraits de l'écorce d'Abam bloquent activement des bactéries redoutables, comme le staphylocoque doré.
Maintenant, parlons gourmandise, car le chrysophollum est aussi un arbre fruitier dont les fruits portent son nom, abam. En saison de pluie, l'abam, arbre, nous offre ses fruits sauvages, abam. Un fruit rouge à la pulpe gélatineuse qui laisse couler un jus épais super hydratant, très douce, laiteuse et sucrée. C'est le trésor de la cueillette des enfants en brousse. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on blesse le fruit et même l'écorce, il en coule un latex blanc très collant. Les enfants le laissent sécher pour en faire un chewing-gum naturel 100%. La science confirme d'ailleurs que ce fruit et son latex contiennent de puissants antioxydants et des principes actifs capables de réguler le taux de sucre dans le sang. Une vraie mine d'or pour la santé. En conclusion, l'abam est la preuve que notre forêt camerounaise est une pharmacie et un garde-manger à ciel ouvert. Une porte ouverte sur la mémoire des guérisseurs, sur la forêt camerounaise et sur une manière ancienne de comprendre le lien entre l'homme, la nature et la maladie. En Afrique, on dit souvent, celui qui connaît la forêt ne marche jamais seul, car dans la forêt, il y a les arbres, il y a les feuilles, il y a les racines, mais, et surtout, il y a aussi la mémoire de nos ancêtres. Et vous, dites-nous en commentaire si vous connaissez cet arbre et tous ses pouvoirs médicinaux. À bientôt pour une autre vidéo découverte d'un arbre médicinal de la forêt camerounaise. En attendant, regardez nos précédentes vidéos.